On se retrouve aujourd'hui, vendredi 23 février, dans une sorte de vlog, mais un peu particulier. Je vais te partager dans les jours à venir, je vais te partager mon expérience dans une sorte de vlog, mon challenge Lance ton bise. Si tu ne connais pas, je vais t'expliquer ce que c'est. Avant de passer au vif du sujet avec le challenge Boost ton bise que je suis maintenant, je suis armée de mes petites notes et je vais te parler un petit peu de ce challenge et de sa créatrice, sa fondatrice. Donc, le challenge Boost ton bise que je suis actuellement a été créé par Marie Cunego. C'est la fondatrice de la formation Boost ton bise. C'est bizarre, c'est un peu le nom du challenge. Donc Marie, elle a, que je te dise pas de bêtises, 24 ans. Donc Marie Cunego, si tu ne la connais pas, c'est une entrepreneure au féminin française qui a 24 ans. Je me dis que je suis vachement vieille à côté d'elle, hein, j'ai juste 11 piges de plus qu'elle. Et elle a créé en fait Boost ton bise. Elle raconte souvent son histoire, je te mettrai des liens de vidéos en barre d'infos si ça t'intéresse, pour découvrir un peu qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait et comment elle en est arrivée là. Je trouve son parcours hyper impressionnant. En 3 ans, elle a changé de vie de tout au tout. Et en quelques chiffres, c'est 20 000 abonnés, enfin plus de 20 000 abonnés sur LinkedIn, plus de 44 000 sur Insta. Elle a accompagné plus de 900 femmes à l'heure actuelle dans la création de leur business, puisque sa formation Boost ton bise est une formation pour t'aider à développer une idée et créer un business autour de cette idée. Sa formation repose énormément sur le mindset, sur comment trouver l'idée avec laquelle tu es aligné, tes valeurs. Donc moi je trouve... L'imprimante fait encore des siennes. Je trouve que sa façon de voir les choses est ultra intéressante. Et tu le sais, T'as fini? Et tu le sais, je suis en train de développer une entreprise à côté. Je travaille sur une idée, j'ai parlé de mes formations que j'étais en train de suivre et que je voulais suivre. Et je me suis dit que c'était un bon moyen de voir si l'idée que j'ai, je pouvais la développer un peu plus et sur du moyen long terme en faire quelque chose de durable. À l'heure actuelle, je réfléchis à cette idée comme un side business, mais j'aimerais que ça soit mon activité à temps plein sur du moyen long terme, tout simplement. Donc, le challenge a commencé officiellement aujourd'hui, au moment où je filme, le 26 février. Il dure 4 jours et en fait, chaque matin, on reçoit le lien d'une vidéo avec un workbook que j'essaye d'imprimer depuis tout à l'heure, mais mon imprimante me fait la tête. Mais en soi, ça fait plutôt une semaine que le challenge a commencé. C'est la première fois qu'elle fait un challenge aussi gros. Donc il y a tout un serveur Discord. Et depuis une semaine, on y a accès, on échange avec d'autres participantes. On est répartis en petits groupes. Et on a une ambassadrice qui chapeaute un peu le groupe auquel on fait partie. Pour la petite histoire, moi je me suis inscrite dans le challenge dans la partie LTB, Lance ton bise. Donc cette partie-là, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'idée de business et qui veulent trouver une idée pour se lancer. Quand je me suis inscrite, j'ai fait le choix de me mettre dans cette partie-là parce que j'avais une vague idée, mais je voulais vraiment creuser cette idée-là avant de pouvoir me lancer, même si j'ai beaucoup avancé là-dessus. C'est un long travail personnel, un long cheminement que j'ai fait pour en arriver à cette idée-là. Et il s'avère que j'ai créé beaucoup de liens les 4 premiers jours avec Aurélie, l'ambassadrice du groupe LTB dans lequel j'étais participante, et qu'on s'est rendu compte, elle et moi, que ma place n'était pas dans la partie LTB,
parce que le travail en fait de ce challenge, je l'avais déjà fait avant, dans tout mon cheminement. Faudrait vraiment que je prenne le temps de refaire une vidéo à cœur ouvert. J'en ai fait une première sur la maternité et je voudrais en faire une nouvelle sur moi en tant que femme. Il faut que je trouve le moment de me pencher là-dessus et de la faire. Parenthèse fermée. Donc moi, ce travail-là d'introspection, je l'avais déjà fait, même si on le revoit un petit peu, d'après ce que j'ai pu voir du workbook, on le retravaille encore un petit peu dans le BTB, mais j'ai été changée de groupe, donc j'ai changé d'ambassadrice, même si j'ai toujours contact avec Aurélie. J'ai été changée de groupe et je suis passée de LTB, Lance ton bise, à BTB, Boost ton bise, car ça correspondait beaucoup plus à ce que moi à ce dont moi j'ai besoin. Donc voilà, j'ai rejoint Boost ton bise, le groupe Boost ton, enfin l'un des groupes Boost ton bise le samedi, que je ne te dise pas de bêtises, le samedi, et donc j'ai une nouvelle ambassadrice qui s'appelle Jessica, qui est adorable et qui en plus est dans la même j'allais dire catégorie de business que moi, on va dire ça comme ça. Au-delà de ça, je vais tout de suite faire un point là-dessus, même si j'en referai une vidéo. Je parle bien de business et c'est très volontaire de ma part. Mon objectif est d'aider beaucoup de monde, mais enfin beaucoup de monde, beaucoup de femmes, beaucoup de mamans, d'être dans l'accompagnement, le développement personnel, l'épanouissement personnel. Je t'expliquerai exactement mon projet dans d'autres vidéos et de toute façon je vais t'emmener avec moi dans tout ce travail là, mais cela reste un business. Je pars du principe où ce que je produis doit m'apporter quelque chose, que ça soit financier, que ça soit un épanouissement perso. Mon investissement doit me rapporter quelque chose et je suis parfaitement en accord avec l'idée qu'on puisse aider les gens et que cela nous rapporte de l'argent. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, que ça peut être très mal interprété, mais je suis très honnête là-dessus. Pour moi, aider les gens ne veut pas dire vivre dans la pauvreté. Je suis maman de 3 enfants, mon objectif est de leur apporter le meilleur et de leur donner tous les moyens financiers, matériels et mentaux de réussir dans leur vie. Je ne peux pas élever mes enfants juste avec de la bienveillance, sans les vêtir, sans les nourrir et sans leur accorder des loisirs. C'est hors de question. Ça peut paraître bête, mais j'ai un plaisir, c'est d'emmener mes enfants par exemple à la galerie de l'évolution, et ça a un coût. On a beau dire, la culture a un coût, l'accès à la culture a un coût, et de toute façon je refuse de priver mes enfants de loisirs, donc je ne peux pas penser mon projet mon projet de vie, parce que c'est un projet de vie, sans rémunération. Je ne peux pas. Autant faire des vidéos sur YouTube, poster sur Instagram, c'est un loisir pour moi, donc que cela ne me rapporte rien, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, la partie création digitale que représente mon projet, il faut que ça me rapporte quelque chose. Voilà, je voulais être très honnête là-dessus. Pour moi, c'était important.
Bon, ça m'a pris quasiment 2 heures. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais c'était ultra intéressant. Aujourd'hui, c'était plus mindset et la vision du projet. J'ai pris une petite claque parce que c'est un projet auquel je réfléchis depuis la naissance de Numéro Bis, il a 4 ans et demi quand même. Et cette idée-là a vraiment pris forme en janvier 2023, où j'ai commencé à me former. Si tu me suis sur YouTube et sur les réseaux, tu le sais. Mais je pensais être juste sur une idée professionnelle. Et en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui peut complètement changer ma vie. Et ça paraît énorme, mais c'est ça. J'ai des aspirations beaucoup plus grandes que ce que je pensais au départ. Et c'est ultra intéressant de se pencher là-dessus. Donc voilà, je vais me reposer maintenant. Échanger avec les filles sur Discord, voir un petit peu comment elles se sentent par rapport à ce premier jour du challenge. Je ne sais pas si Margot en refera plus tard, mais si elle en refait un et que tu te poses des questions sur est-ce que tu as envie d'entreprendre, je ne peux que le conseiller, ne serait-ce que sur la communauté que ça a créée. J'ai maintenant des filles de mon ancien groupe avec qui je parle énormément. On est beaucoup de mamans en plus, donc c'est ultra inspirant. Et ça donne vraiment un gros coup de boost au moral. Je pense pouvoir dire que mon état moral va aussi mieux grâce à ce challenge. Et au-delà de ça, les filles, j'étais dans un groupe incroyable et là j'apprends à découvrir les autres personnes du groupe. Mais je tombe à chaque fois sur des personnes juste géniales qui prennent le temps de répondre aux interrogations, qui prennent le temps, si tu as un formulaire ou un petit truc à faire, de le faire. Et je trouve ça juste génial. Là, j'ai eu un retour sur quelque chose, donc je vais bosser dessus un peu plus tard. Là, ça va être repos avant tout. Mais vraiment un chouette challenge et on en est officiellement qu'au premier jour. J'ai hâte de voir. On est le jeudi 29 février, c'est le 4e et dernier jour du challenge. Je n'ai pas filmé le mardi et le mercredi. Tout simplement parce que mardi, j'ai fait ma part du challenge et je suis partie faire une sieste. J'ai passé ma journée à dormir. Si tu as vu... je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais poster le vlog avant cette vidéo-là? Et je pense que oui. Donc, si tu as vu le vlog en question, j'étais vraiment fatiguée. Et hier, donc mercredi, j'étais avec Numéro Bis. C'est un jour où je ne filme quasiment jamais quand je suis avec lui. Pour simplement, cet enfant adore se mettre devant la caméra parce que il me voit faire. Et je me suis rendu compte qu'il me voyait trop faire. Donc c'était moyennement bien, même si c'est très drôle de le voir se filmer. Vraiment. Donc je n'ai pas filmé mercredi. Si je ne travaille pas, je le dédie vraiment à mes enfants. Donc là, je l'ai vraiment dédié. Donc j'ai fait le challenge très rapidement. Mais je vais rattraper une partie du workbook aujourd'hui. Et je vais faire le workbook d'aujourd'hui et terminer ce challenge. Il y a un live ce soir à 17h. Donc ça va être un peu la course, puisqu'il va falloir que je sois rentrée à 17h pour pouvoir assister au live, tout en ayant Numéro Bis, et parce que Chéri va rentrer après. C'est compliqué. Mais on s'en sort toujours. Lundi, le travail était sur la vision du projet, la vision de notre idée, notre vision personnelle. Je ne donne pas les détails, je te donne juste le menu. Mardi, le travail était autour de la cliente idéale. Et c'est très très drôle, c'est que ma situation actuelle
Si tu suis les vidéos, tu sais de quoi je parle. Si tu ne suis pas les vidéos, je t'invite à aller découvrir la chaîne. N'hésite pas. Ce ne sont que des formats. Bon courage. Mais donc, ma situation actuelle fait que je me rapproche énormément de ma cliente idéale, puisque, je peux le dire en toute transparence, mon projet concerne les mamans. Voilà. Wait and see dans les mois à venir pour le contenu total. Donc, mardi, c'était sur le client ou la cliente idéale. Et hier, j'ai pas envie de te dire de bêtises, donc je vais réouvrir le PDF. Hier, c'était... oui, comment travailler sur soi pour devenir la référence du marché sur l'idée en question. Et je pense que d'un, avoir numéro bis à la maison, de deux, de réfléchir en étant une référence sur un sujet alors que mon idée n'est même pas encore lancée, c'était pas facile. Donc je vais pouvoir reprendre tranquillement ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, le dernier jour du challenge, c'est sur la vente. Pareil, c'est quelque chose qui ne me met pas très à l'aise, dans le sens où mon idée n'est pas entièrement développée, même si clairement j'ai la vision du projet à long terme, mais c'est assez particulier. Donc voilà, les 4 jours, comment ils se déroulent. Les quêtes sur Zéali, j'en ai pas fait beaucoup hier, parce que voilà, j'étais pas dans le mood non plus. Et pareil, par rapport à l'ambiance générale, pour moi, c'est en 2 teintes. C'est assez particulier. Et je vais essayer de te... Est-ce que je le fais maintenant? Non, je te le garde pour la conclusion que je veux tourner après le live de ce soir. Voilà. Mais voilà, au niveau de la motivation, de l'énergie, de l'ambiance, tout ça, tu vois, c'est très... pour moi, il y a 2 teintes. C'est même pas en demi-teinte, c'est vraiment, il y a 2 teintes complètement sur ce challenge. Je t'expliquerai pourquoi, donc, demain. Mais voilà, c'est assez particulier. Donc, je vais aller bosser. En plus, je dois bosser sur d'autres choses qui sont en lien avec le challenge, puisque si j'ai fait une première très très grosse action, je vais aller le chercher. Pour mon projet, j'avais besoin d'une chose qui va également me servir, qui va également me servir pour YouTube, mais YouTube fait partie de mon projet indirectement. Il s'agit de ceci. Je n'ai pas le câble là puisqu'il était à côté du PC. Je me suis acheté un micro car je pense que là tu commences plus ou moins à comprendre avec tous les petits indices que je sème un peu partout, que ce soit dans les vlogs ou dans cette vidéo là. Donc c'est un projet autour des mamans. Si tu me suis, tu sais à quel point j'ai un attrait et un goût particulier pour le développement personnel, l'épanouissement personnel, mais également la sophrologie, la relaxation. Et donc, je vais avoir besoin de quelque chose comme ça. En plus, je vais aller le tester parce que je dois absolument finir le montage de la vidéo qui va sortir ce week-end, donc samedi 2. Samedi 2 ou dimanche 3. Voilà, mais voilà. Et là, je suis en train de parler avec un peu trop d'entrain. C'est peut-être la banane que j'étais en train de manger, mais je sens que je grille mes cartouches d'énergie. Donc, je vais m'arrêter là. Je te dis à demain pour la conclusion. Enfin, demain pour moi, mais tout de suite pour toi. À toutes. Donc, c'est l'heure de la conclusion du challenge Boost ton bise de Margot Cunego. Je te le disais dans les images précédentes, ce challenge a été en 2 teintes pour moi. Je vais reprendre un petit peu la chronologie. Le challenge avait lieu du 26, je regarde là-haut parce que j'ai mon calendrier, au 29 février.
mais on avait accès à un Discord dès le dimanche précédent, donc pas le 25 mais celui de la semaine d'avant, pour créer du lien, pour pouvoir communiquer avec notre ambassadrice et tout ça, sachant qu'on avait des quêtes quotidiennes à faire. La première semaine, je m'étais inscrite dans la partie Lance ton bise, puisque le challenge, je te l'expliquais, est divisé en 2 parties, Lance ton bise et Boost ton bise. Et en parlant avec Aurélie, mon ambassadrice, on s'est rendu compte que j'avais déjà une idée et que j'avais entre guillemets rien à faire dans la partie Lance ton bise, puisque mon idée était déjà là, c'était relativement structuré. Donc elle m'a proposé de passer dans la partie Boost ton bise et d'accéder à cette partie-là du challenge. Il m'a fallu quelques jours de réflexion, j'ai échangé avec pas mal de filles de mon groupe et même du challenge, puisque le Discord était divisé en plusieurs sous-groupes, des salons, et j'étais avec Aurélie dans un groupe de participantes pour Lance ton bise, mais on avait la FAQ où on pouvait communiquer avec à peu près toutes les participantes du challenge. Et donc j'ai changé de groupe, le challenge commençait officiellement donc le lundi 26, mais la première vidéo de lancement était le dimanche 25. J'ai changé de groupe le samedi 24. Donc ça faisait quasiment une bonne semaine que j'avais rejoint une équipe et j'ai dû changer d'équipe. La première équipe a été incroyable, c'est-à-dire qu'on avait vraiment une énorme sororité entre nous. Il y avait une des quêtes quotidiennes, c'était d'avoir 10 réactions sur un post, et on faisait toujours tout en sorte que chacune valide cette quête-là pour gagner des points, pour valider les quêtes et compagnie, puisqu'il y avait tout un système de jeu où on avait des quêtes sur Zéali, et en fait, grâce à ça, on gagnait des points qui nous permettaient de gagner des cadeaux à la fin. C'était annoncé hier, donc le 29. Et donc j'ai changé de groupe. Groupe qui était déjà constitué pareil depuis une semaine, même si on avait tout le temps des arrivées dans les différents groupes. Et là, par contre, très différent. Vraiment, j'ai basculé le samedi après-midi, dimanche matin. Et c'était plus du tout la même histoire, en fait. J'ai fait comme j'avais fait dans le groupe précédent, je me suis présentée, j'ai partagé un petit peu l'idée de mon projet et tout ça, et zéro réaction. Mon ambassadrice, adorable d'ailleurs, la nouvelle, est venue me parler le dimanche soir pour me demander un petit peu mon idée, comment je me sentais. Et surtout, la fin du challenge sur ce nouveau groupe, la seule personne avec qui j'ai réellement eu des échanges, c'est mon ambassadrice. Donc forcément, je me sentais beaucoup moins à l'aise dans ce groupe-là, je ne ressentais plus la même énergie, et ce qui est très dommage, c'est que ça arrivait vraiment au début du challenge, au moment où vraiment j'aurais dû être à donf. Alors, il s'avère qu'en plus là, mon corps avait décidé de lâcher la rampe totalement à partir du mardi, donc j'étais très fatiguée, je t'en ai parlé dans le vlog de cette semaine-là, je te le mettrai dans le petit i, juste là, et donc ouais, c'était assez particulier, parce qu'en fait, j'essayais de participer, j'essayais d'envoyer des messages aux filles, comme j'avais fait dans le groupe précédent, et là, la sauce ne prenait pas, ce qui fait que je me suis sentie un petit peu laissée pour compte. Mais bon, moi, dans ma tête, je faisais le challenge pour moi, les quêtes, c'était un petit bonus, même si c'était très très drôle. L'objectif, c'était de regarder les vidéos, de faire les workbooks et de mettre en place les actions proposées par Margot lors du challenge. Donc, lundi, c'était une grosse partie mindset. C'est une des choses que j'aime le plus dans le dev perso et tout ça, donc j'étais très contente. Le mardi, on était sur la réflexion autour du client idéal. Pareil, c'était hyper intéressant. Le mercredi, on était sur l'expertise dans le domaine. Donc là, ça commençait un petit peu à piquer parce que, là où
où moi j'ai une idée très définie, je me forme, je cherche toujours à aller un peu plus loin. Là, en fait, il aurait fallu un accompagnement un peu plus précis, un peu plus poussé, mais c'était aussi pendant un moment où j'étais vraiment HS et où j'avais numéro bis, donc j'avais même pas la possibilité de parler avec mon ambassadrice ce jour-là, enfin en fin de journée-ci, mais j'avais moins cette possibilité en journée, quand j'ai travaillé sur le workbook, de pouvoir communiquer avec elle, ce qui fait que ce jour-là, j'ai fait mon truc dans mon coin, mais je me sentais pas dingue et je reprendrai forcément ce PDF-là, ce workbook, puisque je trouve qu'il est important et ça permet aussi de travailler sur la stratégie de communication et tout ça. Et le dernier jour, on était sur la vente et ce que je te disais quand j'ai tourné hier, c'est que je ne me sens pas du tout à même de travailler sur ce truc-là, même si je l'ai fait également, parce que j'en suis qu'aux prémices du projet. Et c'est aussi là la double teinte, c'est que au-delà du fait que je me suis sentie très très seule dans le groupe suivant, c'est que j'étais entourée de personnes qui avaient déjà lancé leur idée ou qui étaient en train de la lancer ou qui avaient déjà tout préparé en amont, beaucoup de choses en amont. Et forcément, je me sentais pas à ma place, tout simplement. Et c'est là où je trouve que Lance ton biz, boost ton biz, c'est un challenge très intéressant, mais qui a un entre-deux qui mérite d'être creusé. Alors après, c'est quelque chose de gratuit. Je pense qu'elle en a un peu, pas rien à faire, mais que ça rentre pas dans sa ligne directrice, ce que je comprendrais complètement. Mais en tout cas, le challenge, franchement, était dingue. Ça, c'est un truc, on peut pas lui enlever ça. C'est un truc de dingue. Elle a une capacité à réunir des gens, Margot. Vraiment, tout son business repose beaucoup sur la communauté, on va pas se mentir. Et voilà, c'était super intéressant. Hier, j'ai suivi le live. Donc, je regarderai sûrement le replay parce que voilà, j'avais numéro bis avec moi. Le live, par contre, les horaires 17h, 18h. Ouais, 17h, 18h, 18h30. Il fallait être présente pour être sûre d'être tirée au sort. Vraiment compliqué. Je vais pas mentir. Moi, je suis arrivée sur le live un peu après parce que le temps qu'on rentre et puis il fallait qu'on prenne notre douche dans la loge. Toujours les problèmes avec cette salle de bain. Pareil, l'avancement, tu le vois dans les vlogs, c'était assez particulier. Mais donc j'ai suivi d'une oreille et en fait elle revient sur son parcours et surtout sur l'intégralité du programme Boost ton biz, donc le programme payant. Et on avait suite au challenge, une réduction sur ce programme-là. Et c'est là où vraiment je trouve que elle a entre guillemets demandé à des milliers de nanas et d'hommes, parce qu'il y avait aussi des hommes sur le challenge, de se donner à fond pendant 4 jours minimum, puisque c'était une semaine et demie. Hein. Et la réduction, moi, m'a un peu fait tiquer, puisque la formation de Margot, elle coûte 3 000 €. Et là, la réduction était de 90 €. Avec une possibilité de payer en 1 fois, en 5 fois et en 10 fois. En soi, la formation, est-ce que le prix justifie ou pas? Je ne rentrerai pas là-dedans parce que j'ai vu le programme, il y a énormément de choses. C'est les prix maintenant des formations, ça c'est indéniable. Je crois qu'il y a très peu de formations dans cet esprit-là qui sont en dessous de ce prix. Donc voilà, on ne va pas reprocher le prix ni rien. Moi, je n'ai clairement pas le budget. Et c'est ce que j'expliquais à mon ambassadrice, qui est tout de suite venue me voir dans les 2 heures qu'on suivait le live. Alors, et je lui dis, non, je ne m'inscrirai pas, j'ai pas les moyens financiers, même en payant en 10 fois, le montant d'une mensualité, pour moi, c'est 3 semaines de course. J'ai 3 enfants, il est hors de question que je mette en péril, en fait, ma vie. Enfin, ma vie, que je me mette en difficulté financière en tout cas, parce que je ne mets pas en péril ma vie, hein, soit. Elle fait oui, mais tu vas vendre en même temps. Non, mais en fait, là, j'ai rien à vendre. Je compte pas faire un business qui ne me ressemble pas. Je ne compte pas
vendre quelque chose qui ne me correspond pas. Donc je ne vais pas dépenser 260 balles par mois, littéralement, enfin 259, par mois pendant 10 mois, même si dans 6 mois ça me rapporte, je te dis, 3 000 à 4 000 euros par mois. Je refuse de dépenser cet argent-là pour l'instant, cet argent je ne l'ai pas. Et au-delà de m'éduquer sur le business, puisque je te rappelle que même si mon projet est un projet d'aide, pour moi ça reste un business, c'est une passion que j'aimerais monétiser, et je suis très au fait là-dessus. Je refuse de mettre en défaut, mes finances pour ça. C'est hyper important pour moi. Je m'éduque, donc je disais, sur le business, mais je m'éduque aussi sur l'impact financier. Voilà, je m'éduque sur les finances, sur l'épargne. Je te le redis, j'ai 3 enfants. C'est hyper important pour moi de les mettre à l'abri, de pouvoir plus tard leur proposer une vie décente. Et ça passe et par la création de ce projet qui me tient mais profondément à cœur. Et vraiment, j'y mets beaucoup de moi, mais à côté de ça, je mets aussi beaucoup de moi dans l'impact financier, sur la réflexion autour de l'argent, de l'épargne, et c'est pour moi très important. Je serais peut-être amenée à te faire une vidéo autour de ça, mais en tout cas sur les ressources que j'ai pour m'éduquer là-dessus. Si ça t'intéresse, je te laisse me le dire en commentaire, mais voilà, pour moi c'est important. Et donc j'ai refusé, et là elle a réinsisté, clairement je réponds pas. J'en avais parlé avec mon ancienne ambassadrice en lui disant, de toute façon je sais très bien qu'à la fin du challenge, la formation je l'apprendrai pas, j'ai pas les moyens. Et elle m'a dit, le plus important c'est ce que tu découvres en fait en faisant ce challenge là, et rien ne dit que dans 6 mois tu te lanceras avec la formation Boost Son Biz. Et c'est un discours que j'aime beaucoup plus, parce qu'elle n'était pas là à me forcer la main, elle comprenait ma situation parce qu'elle l'avait vécue aussi. Et c'était beaucoup plus humain en fait, je pense, de l'autre côté dans LTB, en tout cas dans le groupe où j'étais, parce qu'il y avait cette relation de confiance qui se créait réellement. Alors est-ce que c'est parce que j'étais dans ce groupe-là au départ, je ne sais pas, mais c'est vrai que sur la fin du challenge, je dirais pas que j'ai été déçue, ça serait très fort comme mot, mais j'ai moins ressenti ce côté soror qu'elle prônait autant. On était plus sur un côté faut vendre le programme à la fin, et puis de toute façon le business on va le lancer, et ça sera comme ça et pas autrement. Donc j'ai trouvé ça sur la fin un peu plus compliqué, mais je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce challenge. Ça a été hyper instructif, j'ai appris plein de choses, j'ai eu des contacts avec des nanas incroyables, vraiment. J'ai un bouton sur l'oreille, enfin j'ai une plaque d'urticaire sur l'oreille. J'ai passé 1 semaine et demie à sortir de ma zone de confort, à mettre des choses en action, à réfléchir à ce projet, à comprendre non pas la vision à court terme que j'avais, mais vraiment la vision à très long terme. Ça m'a donné une niaque d'enfer pour avancer sur ça. Ça m'a donné envie d'en parler assez vite. Ça m'a donné envie de me lancer véritablement. Moi j'ai de la chance, c'est que je suis en CDI à côté. Donc même si voilà, quand je vais reprendre le boulot suite à mon arrêt, je vais vivre des moments compliqués, mais je sais que voilà, il faut que je travaille 30 minutes à 1 heure par jour, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, et que je pousse à 2, 3, 4 heures les mercredis après-midi, les samedis et les dimanches. C'est pas quelque chose qui me fait peur, j'ai une organisation qui fait que je peux y arriver, je travaille encore sur cette organisation-là, mais vraiment j'ai découvert plein de choses, et sur moi et sur mon projet. J'ai découvert des nanas vraiment incroyables, et ça je le redis, c'est la puissance de Margot, c'est cette capacité à mettre en connexion des nanas entre elles, et ça vraiment c'est incroyable. Je suis tombée sur des pépites. Je pense notamment à Mélissa, où elle était dans le LTB, et vraiment c'est devenu
une personne avec qui j'échange régulièrement et qui est juste incroyable et qui va très prochainement proposer des trucs de dingue. J'en oublie, j'ai plein de noms qui me viennent en tête, mais vraiment, et c'était juste génial. Aurélie, la première ambassadrice, ça reste mon ambassadrice. Je l'ai adorée, vraiment, ça a été un coup de cœur humain dans sa manière de communiquer avec moi, dans sa capacité à comprendre ma situation, à comprendre aussi mon projet, à comprendre mon positionnement vis-à-vis du challenge ou vis-à-vis de mon projet. Et vraiment, c'était une expérience très intéressante. Je te conseille, si tu as envie de te lancer, de faire son prochain challenge. Je ne sais pas si elle en refera un cette année ou en 2025. Vraiment, celui-là, le challenge, tu peux le faire, c'est hyper instructif, c'est hyper motivant, tu connectes avec des gens vraiment géniaux pour la plupart. Je te le conseille, vraiment, même si moi, la fin me laisse un peu, pas dubitative, mais je reste un peu sur ma fin et il y a quelques petites choses qui me font un peu tiquer sur la fin du challenge et sur ce rapport à cette formation qu'il faut, enfin c'est même pas une formation, ça va au-delà, c'est un programme entier, ce programme qu'il faut vendre à tout prix. Après ça se trouve c'était que mon ambassadrice, hein, ça n'a rien à voir avec les autres, mais vraiment je ne peux que te conseiller. Et si le programme Boost ton Biz à 3 000 € t'intéresse, il me semble que sur le site, je te le mettrai en barre d'infos de Margot, tu retrouves le programme, le programme du programme, voilà, c'est super, le sommaire de ce programme-là, avec chaque module, il me semble qu'elle le partage. Je te le mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse. En tout cas, si tu veux connecter, si tu veux avoir un échange vraiment approfondi, entre guillemets, avec d'autres nanas, et que tu es prête à payer 3 000 € pour avoir accès à une formation, des lives, et il y a un peu de côté mentor, il me semble. N'hésite pas, hein, je te le mets en barre d'infos si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais voilà, mon avis sur le challenge Boost ton Biz, qui est un peu en demi-teinte, mais qui reste une expérience que je ne regrette pas d'avoir faite. Je sais que ça m'a apporté beaucoup. Et même si sur la fin, l'ambiance me plaisait moins, et puis bon, moi j'étais un peu moins dans le move aussi, parce que j'étais très fatiguée, c'était une très très bonne expérience. Je regarderai à l'avenir si il n'y a pas d'autres challenges comme ça qui pop de d'autres créateurs, de d'autres business influenceurs, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est des influenceurs business, hein, on va pas se mentir. Je pense, moi je suis Sokona, donc la créatrice de SoCup qui a lancé son programme L'Émancipatrice. Là, en échangeant avec certaines filles, j'ai découvert Gamze. Je te mettrai les liens en barre d'infos aussi, qui sont des nanas pleines de vie, pétillantes, qui partagent pas mal de choses, que ça soit gratuitement ou aussi dans des programmes payants. Mais vraiment, j'ai découvert un aspect de ces influenceurs business qui, certes, répètent beaucoup de choses qu'on entend partout, que tu suives Yomi Denzel, Antoine Blanco, Hormozy, il y en a plein. C'est des choses qu'on entend encore et toujours, que ça soit le mindset. On le voit partout, ça c'est clair, net et précis. On nous rappelle juste des choses où quand on s'intéresse au développement personnel ou à la création de business, forcément c'est du dit, du vu et revu, mais la manière dont ça a porté, la manière dont on le partage peut changer énormément de choses, et c'est super intéressant de voir comment chacun en parle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté quelques petites informations sur le challenge BTB. Moi ça a été un plaisir de faire ce challenge, mais aussi de te faire cette vidéo, même si t'auras pas la fin, la caméra coupée à ce moment-là. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, je sais à quel point c'est important. Ciao.